très exactement 8h, vous êtes sur studio-kalita.com. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Olivier Granilic au micro pour une heure d'actualité israélienne en direct de Jérusalem. Et au sommaire de cette heure d'actualité, nous allons dans quelques instants vous donner les titres de l'actualité israélienne de ce matin. À 8h10, l'invité de la rédaction sera Léonel Ariski qui nous parlera de la communauté juive au Brésil, une communauté qui se trouve dans la tourmente. On verra ça avec lui. À 8h10, 8h25, Eliana Gerhunkel pour Un jour notre histoire. 8h35, l'heure de la revue de la presse israélienne. À 8h50, notre dernier invité de cette matinée, ce sera Valérie Kutkovitch, responsable du site Jérusalem Futé, et qui nous donnera des bons plans pour des visites sympathiques et insolites à Jérusalem. Mais nous commençons immédiatement avec l'actualité, les titres de l'actualité de ce matin. Et ce matin, c'est un homme qui s'est fait exploser tôt ce matin, un point de contrôle du Hamas dans la bande de Gaza. C'est ce qu'a annoncé un communiqué du mouvement palestinien. Il s'agirait d'un membre du Hamas. Des sources au sein des services de sécurité de la bande de Gaza ont déclaré croire que l'auteur de cet attentat suicide était un extrémiste islamique. Selon des témoins, des centaines d'hommes des forces de sécurité ont été déployés le long de la frontière avec l'Égypte après cette explosion. Si l'hypothèse est confirmée, il s'agirait du premier attentat suicide contre les forces du Hamas dans la bande de Gaza. Les forces de sécurité ont arrêté 2 Palestiniens qui venaient de traverser la frontière avec la bande de Gaza. C'est ce qu'a déclaré hier un communiqué de l'armée israélienne. Les 2 hommes étaient désarmés et ont été remis aux forces de sécurité pour interrogatoire. Israël a commencé à construire une nouvelle barrière souterraine conçue pour empêcher les tunnels du Hamas de traverser le territoire israélien depuis la bande de Gaza. Et puis les autorités israéliennes ont commencé à sévir contre la télévision arabe Al Jazeera qui émet depuis Jérusalem en lançant la procédure de retrait de l'accréditation d'un journaliste de la chaîne d'information qatari. Le bureau de presse du gouvernement israélien a annoncé dans un communiqué avoir décidé de révoquer la carte délivrée au journaliste Elias Karam. Le bureau de presse invoque les propos tenus par le journaliste en 2016, mettant en doute sa neutralité dans la couverture du conflit israélo-palestinien. Cette sanction est la première mesure concrète prise depuis que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a exprimé le 26 juillet dernier sa volonté d'expulser la chaîne qui accusait d'inciter à la violence. Comme dans le reste du monde, les déclarations de Donald Trump ont choqué beaucoup de monde ici en Israël, en particulier des responsables israéliens. Il n'y a pas 2 versions, déclare Yair Lapid, le chef du parti Yesh Atid. Quand les néo-nazis défilent à Charlottesville, la condamnation doit être sans ambiguïté. Ils représentent la haine et le mal, a déclaré Yair Lapid. Et puis Tzipi Livni, l'ancienne ministre de la Justice, a pour elle rejeté les propos de Donald Trump quand il s'agit de racisme, d'antisémitisme et de nazisme. Il n'y a jamais 2 parties égales. L'une est bonne, l'autre est mauvaise. Point final, a déclaré hier l'ancienne ministre de la Justice dans un communiqué. Mardi soir déjà, le Premier ministre Benjamin Netanyahou était sorti de son silence sur le sujet en écrivant sur Twitter qu'il était scandalisé par les expressions d'antisémitisme, de néonazisme et de racisme. Tout le monde devrait s'opposer à cette haine, avait-il écrit, mais il n'a fait aucun commentaire concernant les déclarations du président américain. Mauvaise note pour le système scolaire israélien. Les cours dispensés dans les écoles primaires et secondaires en Israël se classent parmi les derniers des pays développés dans des domaines d'études classiques comme les mathématiques, les sciences et la lecture. C'est ce qu'a indiqué l'Institut Shoresh pour la recherche socio-économique dans un nouveau rapport, un rapport scolaire publié pour la prochaine rentrée scolaire. Le rapport de l'Institut Shoresh a constaté que la note moyenne des élèves israéliens de primaire était parmi les plus basses des 25 pays de l'OCDE. Selon ces chiffres, la note moyenne pour les élèves israéliens est de 291
tandis que la moyenne du Japon, se plaçant à la tête du classement, est de 369. Selon le ministère de l'Éducation, ces chiffres devraient s'améliorer. C'est une véritable révolution féminine pour certains. Des femmes pourront devenir directrices administratives de tribunaux rabbiniques et qui ont le monopole en Israël pour prononcer les mariages et les divorces. C'est ce qu'a statué hier la Cour suprême. Jusqu'alors, seuls les hommes pouvaient postuler aux fonctions d'administrateurs des tribunaux rabbiniques. À une époque où les femmes exercent des fonctions importantes dans le secteur public, on ne peut accepter qu'elles ne puissent présenter leur candidature pour devenir directrice administrative au sein des tribunaux rabbiniques. C'est ce qu'a déclaré le juge Eliakim Rubinstein. Et puis, l'aéroport Ben Gurion risque d'être encombré aujourd'hui. En effet, 95 000 personnes sont attendues aujourd'hui au terminal israélien. L'aéroport sera encore plus encombré la semaine prochaine. 97 000 personnes y viendront pour la rentrée scolaire. Et donc, beaucoup de monde aujourd'hui à l'aéroport israélien de Ben Gurion. Et puis la météo pour terminer, il fait toujours chaud en Israël. 31 degrés à Tel Aviv, 31 à Jérusalem, 38 à la mer Morte et 40 degrés à Eilat. Le dollar vaut ce matin 3 shekels et 62 agourotes et le euro 4 shekels 24 agourotes. Dans un instant, notre premier invité de cette matinée, nous parlerons avec lui de la communauté juive du Brésil qui se trouve actuellement dans la tourmente. Ce sera Léonel Hariski, juste après quelques notes de musique.